Sonia est en avance, assise dans sa voiture depuis une vingtaine de minutes avant que la cloche ne retentisse. Elle regarde distraitement les élèves qui sortent peu à peu de l'école. Elle ne peut s'empêcher de remarquer à quel point tout semble différent, des garçons qui portent leurs jeans bas découvrant des sous-vêtements multicolores, des filles au maquillage soigné malgré leur jeune âge, des vêtements déchirés qui semblent exprimer une audace dont elles n'auraient pas osé rêver à leur âge. Un soupir lui échappe. Où était-elle pour ne pas voir le monde changer aussi vite? Elle pense à sa propre jeunesse, une époque où la retenue et les valeurs de respect étaient souvent transmises dès le plus jeune âge. Les jeans n'étaient pas déchirés, les filles ne portaient pas de maquillage et l'idée de se montrer sous un autre jour que celui de la simplicité aurait semblé étrange, presque incongrue. Puis la cloche sonne, la ramenant brusquement au présent. Elle cherche des yeux son fils qui s'approche enfin de la voiture, les écouteurs vissés dans les oreilles, le regard plongé dans son téléphone. Il monte dans la voiture, la salue d'un geste rapide et se renferme aussitôt dans son univers numérique, ses doigts glissant sur l'écran sans une seconde d'hésitation. Elle garde le silence. Autrefois, à peine la porte de l'école franchie, elle se souvient de l'empressement qu'elle avait de partager sa journée avec sa propre mère, de lui raconter les petites anecdotes, les rêves et les rires. Aujourd'hui, elle réalise qu'une barrière semble s'être dressée, une sorte de mur invisible qui sépare les parents des enfants, construit à coups de technologie, de silence et de préoccupations intérieures que chacun garde pour soi. Tout au long du chemin, les questions se bousculent dans son esprit. A-t-elle manqué quelque chose d'essentiel ? Est-ce de sa faute si les conversations semblent s'effacer peu à peu comme des pages qu'on tourne sans jamais y revenir? Elle se demande si pour son fils elle pourrait être plus présente, plus ouverte ou peut-être simplement trouver une façon de briser ce silence. Que pourrait-elle changer pour éviter que cette distance ne s'agrandisse? Pour qu'il sache qu'elle est là, qu'elle écoute et qu'elle est prête à comprendre son univers même si celui-ci lui semble étranger. En silence, elle se promet d'essayer, de chercher une manière de rétablir le lien, de recréer cet espace où les mots circulent librement. Parce qu'après tout, la communication est un pont fragile mais précieux qui mérite tous les efforts.